Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 4 sur VirtualBox. Dans les vidéos d'avant, nous avons vu comment ensemble installer déjà VirtualBox, on a vu comment créer notre première machine virtuelle, faire la configuration un petit peu de tout ça, et exécuter cette machine, donc le système virtualisé. Et je vous ai montré également un petit peu les différentes commandes que l'on avait, différentes options, on va dire, à l'utilisation, l'exécution de cette machine virtuelle. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer des outils supplémentaires qui vont permettre d'ajouter, alors soit de débloquer des nouvelles fonctionnalités pour VirtualBox, y compris pour les systèmes virtualisés, ou alors d'améliorer de manière générale les performances. Et on va avoir deux cas un petit peu qu'on va retrouver par rapport à ça. Le premier outil que nous allons installer, ça va être vraiment l'outil essentiel, celui que vous allez devoir utiliser à chaque fois que vous allez créer une machine. Donc vous allez par exemple avoir un système virtualisé et vous allez devoir l'installer sur ce dernier. Et c'est ce qu'on avait abordé rapidement dans l'épisode précédent, puisque ce sont finalement les additions invitées. On avait vu, je vous avais montré ça dans le menu, mais on va revenir de toute façon dessus par la suite. Donc c'était la première chose qu'on avait vue ici. Ça va s'installer bien sûr sur le système virtualisé, d'accord? En tout cas sur chaque même système virtualisé. Donc si vous avez 3 machines virtuelles avec 3 systèmes que vous avez installés, pour pouvoir profiter des fonctionnalités apportées par ces ajouts-là, ces outils-là, vous allez devoir à chaque fois installer les additions sur chaque système pour que ce soit bien sûr disponible. Donc ça se fera sur les systèmes virtualisés. Ensuite, on va avoir le pack d'extension qui lui s'installe sur la machine hôte et ça va tout simplement étendre les fonctionnalités de VirtualBox. Et ça, ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment optionnel. Et sachez d'ailleurs que dans ce cas précis, on n'est pas sur quelque chose là qui est alors gratuit dans tous les scénarios, c'est-à-dire c'est gratuit pour un usage personnel, mais si vous comptez en faire un usage commercial, un VirtualBox, vous devrez à ce moment-là acquérir une licence d'utilisation pour le pack d'extension. Mais on va revenir de toute façon là-dessus. On va commencer, voir ensemble très rapidement la partie essentielle. D'accord, l'outil qui est vraiment, je vous dis, recommandé à chaque fois. Si vous voulez avoir quelque chose de plus fluide, de plus performant, il faudra prendre l'habitude, dès que vous avez votre système installé en virtualisation, d'installer les additions par rapport au système en question pour pouvoir débloquer tous ces outils-là. Là, je suis sur un système d'exemple, un autre, peu importe, de toute façon, que ce soit un système GNU Linux, Windows, ça n'a aucune importance. On a des additions qui sont disponibles, peu importe le système. Et sachez que cet outil va nous permettre, donc les additions, ce qu'on avait vu ici, en allant dans périphérique et notamment ici, insérer l'image CD des additions invitées, va permettre de débloquer beaucoup de choses. Déjà, vous avez peut-être remarqué, si vous avez suivi un petit peu les premières vidéos et que vous avez testé de votre côté, on installe un système qui avait une certaine limitation. On voit qu'il y a certaines limitations. Par exemple ici, vous voyez que j'ai une résolution qui a été choisie. Alors en plus, si vous avez un petit écran, un ordinateur, vous aurez peut-être même eu certains problèmes au niveau de l'affichage. Et on voit qu'ici, si je veux agrandir, eh bien, j'ai une résolution qui, elle, n'est pas adaptée à la taille de mon écran, donc c'est pas forcément des plus pratiques. Je n'ai pas quelque chose finalement qui a une résolution dynamique, et on peut imaginer qu'en termes de performance graphique, on va forcément être limité aussi à ce niveau-là. Les additions invitées vont justement permettre de débloquer cette résolution dynamique, avec notamment le plein écran qui sera beaucoup plus fluide. Donc le plein écran, c'est quand je fais ceci, on l'avait vu également, voilà, que je bascule sur ce mode-là. On a un mode plein écran qui est censé s'adapter aussi à avoir quelque chose de beaucoup plus réactif, bien sûr. On va avoir la synchronisation de la souris également, donc du fait qu'on est entre le système virtualisé et le système hôte. Donc on aura une meilleure synchronisation par rapport à ça. Évidemment des meilleures performances graphiques, ça va de soi, parce que ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. Et surtout, très important, ça va débloquer des nouveaux outils qui vont énormément vous servir pour communiquer entre le système virtualisé et le système hôte. Ça va être le presse-papier, quand vous faites par exemple un copier-coller d'un simple texte, imaginez une commande à utiliser dans un terminal, vous la copiez sur votre système hôte, et bien de pouvoir la coller ensuite sur le système virtualisé, ce genre de fonctionnalité-là, et tout ce qui est partage, donc les dossiers partagés. Je vous avais montré rapidement dans la configuration où c'était, on va revenir de toute façon dessus par la suite quand on aura installé les additions, et le glisser-déposer, simplement, pour certains petits fichiers, de pouvoir glisser-déposer des éléments, alors que de l'autre vers le virtualisé, inversement, ou de manière bidirectionnelle. On a tout un tas comme ça de possibilités là-dessus. Pour l'installation, il n'y a pas de grande surprise, c'est assez simple. On va ici, donc encore une fois, peu importe le système, vous allez faire un point de montage, donc en fait, faire comme s'il insérait dans un lecteur virtuel l'image CD des additions invitées. Normalement, quel que soit le système, ça doit être monté directement sur le lecteur, on n'a plus qu'à y accéder, ouvrir fichier, on va l'accéder ici, et on retrouve comme ça les différents exécutables. Donc vous voyez, Windows, vous avez les exécutables ici en fonction, et pour Linux, on va vouloir exécuter celui-ci. Donc si vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de, par exemple, de suivre justement le cours de Linux,
Généralement, sur une distribution, pour ouvrir un terminal, donc soit directement en faisant un clic droit dans l'explorateur et ouvrir dans un terminal. Ensuite, vous tapez la commande sudo, vous mettez un point, un slash, le nom du fichier en lui-même, enfin en question, donc en respectant bien sûr, si possible, les majuscules et les minuscules. Je vais l'agrandir un peu, sinon on va rien voir. Voilà. Pas aller trop vite. Hop. Ça va être le point run. Donc normalement en faisant tab, ça auto-complète, il trouve bien le chemin. Ici, c'est le mot de passe de votre utilisateur. Et demander, et voilà, normalement, ça va s'installer. Une fois que c'est installé, on fera un redémarrage de la machine et ce sera bon. Donc je le répète, vous devrez faire cela pour chaque système virtualisé sur lesquels vous souhaitez installer les additions. C'est vraiment comme si vous installiez en fait un logiciel, d'accord, une application sur le système. Donc ça doit être refait à chaque fois. Donc là je fais ça, on peut fermer tout ça. Donc là vous voyez déjà qu'il y a eu des petits changements, bizarrement. Hop, et regardez déjà, hop, sans avoir redémarré, voilà, on a une interface qui s'adapte. Si je le mets en plein écran, on voit qu'il y a déjà de petites choses, c'est quand même plus agréable d'avoir ça de cette manière, et même si je change un peu ici, voilà, l'interface, on a bien la partie ici, donc on voit que ça s'est adapté ici de manière dynamique. Je vais remettre tel quel, alors je vais le remettre voilà, simplement de cette manière-là, on va faire un redémarrage, pour être sûr, comme d'habitude, pour démarrer de toute façon votre machine, et il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc vous voyez, très simple. En soi, c'est vraiment l'installation d'un outil, mais il faut le faire systématiquement parce que vous aurez en fait toutes les différentes fonctionnalités qui vont être activées. Pour l'autre partie, justement, je vais revenir donc ici, sur la partie configuration, dans ma machine virtuelle, et on va avoir tous les éléments que je vous avais dit qui allaient pouvoir être partagés. Donc notamment, alors on n'a pas que ça, parce que le glisser déposer, etc., bon ça est lié directement par rapport à ce qu'on a. Alors je sais pas, voilà, si on a ici. Donc ici on a le presse-papier partagé. Donc maintenant je vais pouvoir enfin faire en sorte qu'il fonctionne. On a le glisser-déposer qu'on va pouvoir aussi choisir. Donc je vous l'avais déjà montré cette option, mais là elles seront enfin fonctionnelles. C'est quand même le côté plus intéressant. Et ce qui va être intéressant, c'est ça. Ici, pareil, vous pourrez choisir directement, donc ce sera fonctionnel. Donc soit de manière, alors généralement permanent. Si vous voulez par exemple avoir un répertoire de votre système hôte qui est disponible sur le système virtualisé, en lecture ou même en écriture, si on veut pouvoir faire des modifications, vous sélectionnez, vous ajoutez votre répertoire ici, et ensuite il sera disponible, vous pourrez comme ça basculer, enfin en tout cas faire transiter si vous voulez des gros fichiers. Parce que bien sûr, le presse-papier, c'est pas pour transférer des énormes fichiers, c'est assez limité comme fonctionnalité, mais au moins toutes ces fonctionnalités-là qui vont quand même beaucoup vous servir généralement quand on fait de la virtualisation, eh bien seront disponibles maintenant que nous avons installé les additions qui étaient finalement qui faisaient partie des éléments qui nous manquaient sur le système. Donc là nous avons un système virtualisé qui a les additions qui sont installées, donc tout est bon là-dessus, voilà, petit redémarrage, et on est tranquille par rapport à ça. Voilà, j'ai éjecté le disque virtuel et comme ça il n'y a pas de problème. On revient là-dessus. Vous voyez que maintenant nous avons la possibilité éventuellement quand c'est disponible de mettre à jour ici. Voilà, donc quand il y a une mise à jour ça peut être proposé par là. Et là éventuellement il fait une mise à jour par rapport à l'installation qu'on a déjà. Bon, logiquement moi, nous il a dû déjà les avoir. Mais vous savez au moins que s'il y a besoin de faire des mises à jour, vous aurez là-dessus. Après, selon le système que vous utilisez, généralement, si vous faites la mise à jour des paquets, notamment sur du GNU Linux, logiquement, il y a des chances qu'il vous détecte également des mises à jour pour les additions invitées de VirtualBox et qu'il vous fasse la mise à jour directement. Donc vous avez tout qui est pris en compte sans problème. Voilà pour cette partie. Je vais le laisser terminer ici. Après, on passera à la deuxième partie de cette vidéo. J'en reviens maintenant au pack d'extension. Donc le pack d'extension, je vous l'ai dit, ça c'est vraiment le truc optionnel. Ça c'est à faire obligatoirement pour avoir vraiment les limitations qui sautent, on va dire, par rapport à votre usage de la virtualisation. Ça c'est en option et si c'est pour un usage, comme je vous disais, personnel. Et on va débloquer également deux fonctionnalités qui peuvent être quand même très pratiques. Donc globalement, déjà bon, ça va être un outil qu'on va installer depuis la machine haute. Je vais vous montrer ça rapidement, c'est pas très compliqué, c'est comme un exécutable, donc ça va aller très très vite. Et vous allez pouvoir déjà avoir un support pour les différentes normes USB, donc notamment prendre en charge par exemple l'USB 3. Alors après, il y a des choses qui évolueront bien sûr au fur et à mesure des mises à jour, mais si vous voulez prendre en charge vraiment les versions plus récentes, on va dire, du protocole USB, de la norme USB, eh bien il faudra passer par le pack d'extension, profiter de ça. Possibilité également, donc alors ce sont des scénarios un peu particuliers, mais pour les gens parmi vous qui veulent faire notamment de la connexion à distance, c'est-à-dire vous connecter à la machine virtuelle depuis un PC distant, et bien pour ça vous avez un protocole, le RDP, et vous allez pouvoir également intégrer ce dernier via ce fameux pack d'extension. Donc c'est le côté pratique qu'on a aussi. Si on veut faire en sorte également qu'au niveau de la virtualisation, les disques, c'est-à-dire le disque de données, ne soit plus un simple
disque dur, en tout cas peut-être qu'il est simulé, mais simulé comme étant un SSD. Pareil pour le support de NVMe, on peut également l'intégrer directement via ce pack d'extension. Après, il y a également du démarrage réseau. Donc ça, c'est si par exemple vous voulez exécuter une machine virtuelle sans passer par un, comment dire, un support physique. Donc le démarrer directement en mémoire en téléchargeant l'image par le réseau. Donc on peut faire ce genre de choses. Et après, tout ce qui concerne le chiffrement des disques virtuels. Pareil, si vous avez vraiment besoin de faire ça, vous voyez pourquoi ça concerne des entreprises quand même plus souvent. Quand on a besoin d'un aspect sécurité supplémentaire, si on veut faire du chiffrement de disques virtuels, et bien pour avoir également ces fonctionnalités-là, on va installer le pack d'extension. Donc vous avez compris que pour un usage standard, pour un usage chez le particulier, pour donc la majeure partie des gens, voilà, ceci suffit et ça c'est vraiment optionnel. Donc c'est vraiment à installer si vous en avez l'utilité, sinon il n'y a pas besoin et c'est pour ça qu'on n'avait pas fait l'installation du pack d'extension par défaut dans les vidéos précédentes. En tout cas, si vous en avez besoin, vous passez par le site VirtualBox classique, vous êtes dans la section téléchargement, pareil, en fonction de quand est-ce que vous voyez cette vidéo, peut-être que ce sera plus la même interface, que ça aura bougé d'endroit, donc il faudra vous adapter par rapport à ça, mais c'est pas compliqué. Vous saurez faire cette recherche-là sur internet normalement sans problème. Et une fois que vous avez ça, vous avez donc ici le petit accord ici à lire, bien évidemment, et ensuite de télécharger le programme, et vous vous retrouvez avec cet exécutable-là. Vous n'avez plus qu'ensuite qu'à l'installer, donc sur Windows ça va aller très vite. Je fais ceci, installation, donc vous avez toutes les informations qu'il faut, on l'installe, on reprend, donc on a à nouveau ça qui est indiqué à relire, ou en tout cas à lire tout court si vous ne l'avez pas fait avant, et une fois que c'est bon, on valide pour l'installation. Voilà, globalement de toute façon c'est un petit peu ce qu'il fallait voir ici. Les additions invitées, je rappelle, sur chaque système à installer, et ensuite le pack d'extension c'est à faire une seule fois, puisque c'est au niveau du système hôte. Vous installez cette extension en plus de VirtualBox et ça va étendre ensuite les fonctionnalités pour des usages bien spécifiques. Et je rappelle bien sûr avec obligation d'avoir une licence d'utilisation si vous voulez avoir un usage commercial. Donc ce ne sera pas gratuit pour un usage commercial encore une fois. Il faudra prendre en compte tout ça. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Le but c'était comme ça d'ajouter ces petites fonctionnalités-là. Donc ça vous servira principalement, si je reviens sur un petit peu ce qui concerne la chaîne, pour les gens qui suivent notamment le cours Linux ou le cours Windows, voilà tous les cours de système sur la chaîne. Je vous montre pas sur ces cours-là, évidemment, tout ce que j'ai pu faire au niveau de la configuration de VirtualBox à chaque fois. Donc c'est à vous d'avoir ces connaissances-là. Vous avez justement cette mini-série qui est là pour ça. Et ensuite, eh bien, vous aurez comme ça, notamment la résolution dynamique, qui vous évitera d'avoir un tout petit affichage comme ça de votre système virtualisé. Mais maintenant, vous savez comment le faire en ayant suivi cette vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode, on avancera un petit peu, on va voir comment on peut faire de la configuration réseau. Il y a pas mal de petites choses encore à voir, donc il n'y a plus beaucoup de vidéos, c'est une mini-série. Donc on se concentre vraiment sur les fonctionnalités essentielles pour la prise en main, on va dire, standard de VirtualBox. Mais on va parler un petit peu de configuration réseau, puisqu'il y a pas mal de choses qu'on peut paramétrer à ce niveau-là pour les machines virtuelles que nous créons ensuite sur le logiciel. A bientôt.